va donc démarrer la troisième et dernière table ronde de l'après-midi autour d'expérimentation. Cécile Bergot s'excuse, elle a eu un contretemps pour aujourd'hui, donc c'est Marie Coirier qui va encore animer cette table ronde. Bravo Marie, tiens bon. Et donc on accueille Elena Karpinski, que vous avez déjà vu ce matin à l'œuvre, Nicolas Misdaris et Roland Cahen, qui vont se présenter un peu plus longuement au moment de prendre la parole. Et donc Marie, je te donne la main. Le micro. Merci Karine. 40 minutes, d'accord. Alors on va terminer la séquence de la journée sur un projet de recherche qui s'intitule Psyson, qui fait l'hypothèse que par une enveloppe sonore et musicale, on peut parvenir, en tout cas c'est ce qu'on va chercher à démontrer, à un apaisement et à une alliance thérapeutique avec les professionnels des services. C'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il est né, et mes collègues vont le raconter, d'un workshop qu'on a mené il y a 5 ans et demi avec des étudiants de 2 écoles, l'ENSI, École nationale supérieure de création industrielle, et les Beaux-Arts du Mans, le master design sonore, chapeauté par l'IRCAM, l'Institut de recherche coordination acoustique musique. Ça y est, j'ai réussi à le dire, qui est un institut représenté ici. Donc ce projet, il a cheminé pendant quelques années pour à la fois affiner le scénario d'usage, identifier un terrain qui pourrait accueillir ce projet pour mener une expérimentation sur site, et qui ces derniers mois a connu des développements assez encourageants parce qu'il est il a pris une forme qui commence à devenir tout à fait satisfaisante, et il a gagné un financement de recherche paramédicale dont mes collègues vont parler. Moi, je vais m'autoriser à une petite introduction pour vous présenter ce projet Psyson de manière très synthétique à travers un scénario d'usage pour vous en préciser les grandes lignes, et ensuite vous aurez un détail de chaque étape et de chaque dispositif qui constitue Psyson. Alors, imaginez un usager, un patient qui, quelques jours, environ au moins 48 heures après son arrivée dans un service de soins, d'hospitalisation donc pour adultes, connaît un temps d'échange assez singulier qui s'appelle l'entretien musico-soignant, avec au moins deux membres de l'équipe paramédicale et un certain nombre d'outils autour de la table. Et au centre de la table, en fait, il va être question de l'histoire, des goûts, des préférences musicales de la personne. Donc on s'adresse à une personne qui a son identité, ses préférences, et qui peut-être déjà utilise des musiques qui lui font du bien quand il va mal, il ou elle va mal. Donc voilà, c'est un colloque assez singulier dans cet échange autour des goûts et des préférences musicales, pendant lequel on s'appuie sur une application qui va être présentée, qui s'appelle l'application Psyc, qui permet de naviguer entre différents genres musicaux, d'écouter des extraits musicaux, parce que c'est pas toujours tout à fait évident de dire qui on aime ou ce qu'on aime. Parfois, on se prononce aussi plus facilement quand on écoute de la musique et qu'on en discute. Donc cet entretien a lieu, alors on verra après qu'il peut avoir lieu en même temps qu'une séance d'écoute et d'utilisation d'un coussin sonore. Quand il en ressent, exprime le besoin, ou quand on est susceptible de le lui proposer dans un moment d'anxiété, cette même personne, ce patient ou cette patiente du service de psychiatrie, à un moment d'anxiété dans le service, on lui propose de pouvoir bénéficier d'une séance d'écoute. Et donc on lui propose de s'asseoir dans un fauteuil doté d'un drôle de coussin qu'on appelle ici l'enveloppe sonore. Un coussin qui est adapté
une chaise, un fauteuil médical standard qu'on trouve dans tous les services, qu'on adapte d'abord à la taille de la personne, de manière à ce que son visage se retrouve pris dans deux petites oreilles, des petites oreilles qui contiennent en fait des haut-parleurs. Et donc, il y a un contenu musical personnalisé qui est proposé à la personne, et ce contenu musical, il est en fait le fruit de l'entretien musico-soignant qui avait eu lieu et qui avait permis de définir une playlist, une liste de diffusion, une liste de lecture personnalisée qui correspond à monsieur ou madame qui ici écoute de la musique. Alors dans un moment où il n'est pas totalement isolé, parce que ça se passe dans un échange avec le soignant, la soignante qui est assis à côté, qui en fait entend un doux filet de musique, la musique qui envahit pas la pièce, qui reste quand même globalement autour de ce coussin, mais suffisamment audible pour que le soignant sache ce qu'on écoute et peut-être pouvoir moduler, varier. En tout cas, ça se passe dans un temps d'échange. À l'issue de la séance d'écoute, toujours dans le fauteuil ou autour d'une table, on peut proposer un temps de débrief pour revenir sur cette séance d'écoute sonore, et peut-être aussi pour adapter la playlist, parce que comme tout instrument de génération, c'est pas toujours tout était parfait, ça a permis d'affiner des préférences, et encore une fois ça permet d'être dans l'échange, de verbaliser des préférences. Donc voilà, c'est cette partie un peu de retour d'expérience sur la séance d'écoute. Donc le projet Psyson qu'on va maintenant présenter dans toutes ses composantes, la dimension de l'entretien musico-soignant et toute l'alliance thérapeutique qui se tisse au long de ce scénario, la création d'une playlist personnalisée dans un échange qui doit être adapté à la fois à l'équipe qui guide cet entretien, l'équipe paramédicale qui guide l'entretien, et au patient ou à la patiente qui peut éventuellement pas être toujours extrêmement en forme et extrêmement concentré et mémoriser les noms voilà, des genres musicaux préférés, des articles, etc. Donc toute l'intelligence de cette interface psy pour pouvoir définir une playlist personnalisée. Et enfin, la conception de cette enveloppe sonore, de ce coussin adaptable qui recèle d'ailleurs plus que 2 haut-parleurs, ça vous sera expliqué, et qui a bien d'autres qualités d'ailleurs que celle de s'adapter à des fauteuils. Donc voilà, on va vous présenter maintenant chacune des constituantes de ce projet, en commençant par l'entretien musico-soignant et l'intervention d'Elena Karpinski. Rebonjour, donc je vais essayer de ne pas être complètement dans la redite, de vous apporter des éléments nouveaux quant à l'entretien musico-soignant qu'on propose, en effet, qu'on aimerait proposer dans les premiers jours d'hospitalisation du patient, idéalement dans les 4 premiers jours. Voilà, pour que le patient puisse assez vite bénéficier du scénario d'usage décrit par Marie. Donc l'entretien musico-soignant, il a été pensé en binôme, un binôme paramédical en effet, donc composé d'un rééducateur, donc dans notre service en l'occurrence psychomotricien ou ergothérapeute ou psychologue, bien qu'il ne soit pas paramédical, mais en tout cas on a des psychologues qui ont voulu s'investir dans le projet, accompagné d'un aide-soignant ou d'un infirmier. L'entretien musico-soignant, il a plusieurs objectifs. Tout d'abord, recueillir l'état clinique du patient sur le moment, comme absolument tous les débuts d'entretien. Mais aussi recueillir, comme le disait Marie, les habitudes, les représentations musicales du patient. Qu'est-ce qu'il aime écouter? Quand est-ce qu'il écoute de la musique? Est-ce que c'est dans des moments d'anxiété? Est-ce que c'est pour faire taire les voix? Est-ce que c'est pour se donner de l'énergie le matin sous la douche? Et sur quoi il écoute de la musique, que ce soit l'application ou un casque, une enceinte, des écouteurs.
tout ça, c'est aussi des prétextes pour mieux connaître le mode de vie du patient, mieux connaître ses représentations et mieux connaître la perception qu'il a de ses propres émotions et de ses propres moments de moins bien. Quand on a évoqué toutes ces choses-là, comme le définit, on a parlé Marie, vraiment le cœur de l'entretien musico-soignant, c'est de créer la playlist personnalisée du patient, qui doit vraiment venir de lui, être créée par lui. Alors évidemment avec notre étayage et en discussion, en échange et avec toutes les ressources qu'on vous décrira tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que ça puisse venir 100% du patient et qu'il puisse trouver ses propres ressources, que ce soit du Alain Souchon, du AC/DC ou du Maria Carré. C'est vraiment, on sort un petit peu de l'idée qu'il y avait un peu jusque-là, c'est la musique classique qui fait du bien, c'est la musique classique qui apaise les moments d'angoisse. Là, on en a vraiment le parti de... C'est la musique que le patient a envie d'écouter sur le moment. Globalement, on a défini 2 profils types de patients qu'on peut retrouver en entretien et qu'on retrouve assez bien en pratique. Le patient un petit peu idéal qui va arriver, qui va dire « Alors moi, ce que j'adore, ce qui me détend quand je suis angoissée, j'écoute du Alain Souchon et bim, ça va mieux. » Ça, c'est quand même le profil qu'on aimerait avoir souvent, qu'on ne retrouve pas toujours. On est souvent dans un petit mélange des deux avec le profil juste d'après, qui est le patient qui a du mal à verbaliser sur ses représentations, les idées qu'il a, sur ce qui lui fait du bien. Et c'est pour cela qu'on a pensé donc, à plusieurs outils. Donc tout d'abord l'interface psy qui vous sera décrite juste après dans son intégralité par Nicolas, qu'on peut laisser le patient manipuler, même si on se rend compte que le patient n'a pas spécialement envie d'être en relation avec l'écran d'ordinateur qui plutôt s'adresse aux soignants. Le photolangage qu'on aimerait commencer à mettre en place bientôt. On est en train de penser à une charte graphique de Psyson qui déboucherait sur des images suffisamment évocatrices et qui permettraient donc d'évoquer au patient un genre musical, une chanson, une émotion à laquelle il pourrait se raccrocher pour dire « Ah mais oui, ça je me rappelle maintenant que je vois quelque chose. J'adore le reggae en fait, maintenant ça me dit quelque chose. » Pour le soignant, on a mis en place une grille d'observation psychocorporelle pour un petit peu venir attester de la désescalade ou la non-escalade de l'état de crise. C'est-à-dire qu'est-ce que j'observe chez le patient pour dire que là, cette musique-là, elle est en train de lui faire du bien, VS, une musique dont il a absolument rien à faire, voire un petit peu excitante, irritante. Donc comment on observe sa respiration, son état tonique, ses mimiques faciales, par exemple. Tout ça, ça va être autant d'appuis, d'outils un peu objectivables pour nous, pour mieux guider l'entretien. Et bien évidemment, comme ressource, l'entretien musico-soignant en lui-même, qui représente en numéro 1 espace d'échange et de partage entre le soignant et le patient. L'objectif du binôme infirmier-rééducateur, il était d'abord pratique parce qu'on voulait créer, on voulait pas qu'il y ait juste 2 personnes avec le soignant devant l'ordinateur et le patient de l'autre côté. On voulait qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer l'interface et quelqu'un qui puisse complètement rester dans la relation avec le patient. Dans les faits, on se rend compte que l'interface, elle ne demande pas énormément de dévouement du soignant et que ça pourrait rester en binôme comme ça. Néanmoins, un des autres gros points de ce binôme rééducateur-infirmier, qui a beaucoup été porté par les infirmières qui sont très impliquées dans le projet, c'est de changer un petit peu la place des infirmiers auprès des patients, de leur apporter un autre regard, de leur apporter un autre positionnement que celui des traitements, des obligations, des interdictions, etc. Et vraiment que l'infirmier et le patient puissent se voir d'une autre manière et puissent avoir une meilleure alliance thérapeutique idéalement. Donc, bonjour. Donc, moi, je vais prendre la suite de la présentation d'Elena. Je suis donc Nicolas Misdaris, chercheur en acoustique et design sonore à l'IRCAM, comme l'a très bien dit Marie, Institut de recherche et de coordination acoustique-musique.
J'ai été aussi impliqué dans l'encadrement du workshop dont a parlé Marie aussi en 2019, qui est un peu à l'origine finalement de ce projet, avec plein d'autres étapes ultérieures. Et je vais rentrer dans un de ces outils qui est mis à disposition du couple patient-soignant pour cet entretien musico-soignant qui est l'un des clés de voûte finalement de ce projet Psy-Son, qui est l'interface psy. Donc si je repars d'une des slides d'Elena qui présente finalement cette interface, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot de cette interface et dans le moteur un petit peu qui permet justement de créer cette playlist, cette liste d'écoute ou liste de diffusion donc personnalisée. Alors donc derrière ça, il y a déjà un concept ou une méthode ou une approche qui consiste à faire ce qu'on appelle la transformation sémantique, c'est-à-dire à considérer au cœur, donc ici matérialisé, je ne sais pas si j'ai ma souris, non, j'ai pas de souris, ah si j'ai une souris, voilà, donc matérialisé ici au cœur de cette cible, un état psychologique ou un état d'anxiété du patient, et de le transformer dans des attributs sémantiques qui vont être compréhensibles par un moteur de recherche et de recommandation musicale et sonore. C'est vraiment la base de cette transformation sémantique. On part d'un champ lexical sémantique pour aller vers le champ lexical sémantique du son, des choses que nous, on sait manipuler, qu'on sait interpréter, qu'on sait combiner, etc. etc. Alors ça a été utilisé, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je travaille à l'IRCAM, ça a été utilisé dans d'autres domaines. On a travaillé dans l'œnologie, par exemple, avec ces approches-là. Donc ici, on fait un petit pas de côté. On travaille dans un domaine qui nous est, pour l'instant, pas très familier, enfin en tout cas qui nous était pas très familier au départ du projet, et et on adapte en fait nos outils de conception à ce nouveau domaine. Donc en fait, on va interpréter finalement ce que va verbaliser un patient en termes de ressenti, état psychologique de sa personne. On va l'interpréter en termes de dimension musicale et sonore qu'on va emprunter alors à des genres musicaux ou bien des choses. Alors c'est en anglais, mais j'imagine que vous comprenez un peu tous. Et toutes, voilà, des attributs et des dimensions qui sont liés au niveau de voix qu'il y a dans le morceau, ou au niveau de contenu acoustique versus contenu électronique, etc. etc. Et ces attributs-là, ils sont empruntés en fait à un moteur sur lequel on s'adosse, qui est un moteur que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, au moins pour en avoir entendu parler, qui est Spotify. Alors c'est un choix technologique, hein, ça peut être discutable, discuté, ça peut être modifié aussi au cours du projet, mais en tout cas, qui va nous permettre avec cette carte, un petit peu ce portrait musical et sonore que va dresser le patient au cours de l'entretien musico-soignant, ça va nous permettre d'aller vers, avec des outils technologiques, des algorithmes sur lesquels je vais passer largement, ça va nous permettre d'informer en fait un moteur de recherche et de recommandation qui est Spotify, et qui va donc suggérer, avec nos recommandations, qui va suggérer une playlist, une liste d'écoute, etc. Donc voilà, c'est ça un petit peu le moteur qu'il y a derrière cette interface psych. Ce moteur, il est basé sur un concept, un autre concept, on aime bien les concepts, qui est celui de la graine. C'est-à-dire que, en fait, pour définir ses préférences musicales et sonores, le patient va dire, comme l'a dit Elena, moi j'aime bien, elle dit quoi, Maria Carey, ou j'aime bien tel ou tel morceau, ou Bachung, ou Alain Souchon, ou je ne sais pas qui. Donc voilà, c'est la graine qui va faire germer, en fait, au sens vraiment littéral du terme, qui va faire germer grâce à tout le cheminement technologique que j'ai essayé d'illustrer à la slide d'avant, qui va faire germer des suggestions qui seront plus ou moins proches de la graine en question.
voilà, c'est des approches voilà, qu'on utilise tous dans nos moteurs d'écoute, Spotify, Deezer ou autres, mais qui sont là ici adaptés pour les besoins de ce projet. Donc la graine, ça peut être un titre, un artiste, un genre musical. Voilà, moi j'aime bien le rock and roll, ou j'aime bien le jazz, ou j'aime bien le reggae, etc. Et tout ça va encore une fois permettre de faire germer des suggestions. Alors, en fait, voilà, j'ai précédé le contenu de cette slide. On va, donc ici, on a une illustration de cette série de graines qu'a déposé un patient au cours de l'entretien musico-soignant et qui va donc donner des titres similaires par similarité musicale et sonore au moyen de ce moteur de recommandation. Alors, comme l'a dit Elena, en fait, on peut être face à deux situations un petit peu différentes et un petit peu extrêmes. Voilà, puisque on est face à des patients qui sont voilà, plus ou moins expressifs, énergiques, etc. Donc on peut avoir quelqu'un de tout à fait expressif qui va verbaliser très très bien son ressenti et puis la manière dont il l'interprète d'un point de vue musical et sonore. Donc voilà, il va déposer des graines du style, voilà, tel qu'on l'a dit, des morceaux de musique, des genres musicaux, etc. Et puis, on peut être face à un patient qui est un peu apathique et qui va voilà, pas forcément faire de propositions, être proactif, comme on dit, etc. Et donc, à ce moment-là, on a imaginé de mettre à disposition, lors de l'entretien musico-soignant, des choses qui sont un peu préconçues, prédéfinies, pour faire avancer cet entretien et pour ne pas rester embourbé voilà, dans quelque chose qui ne marche pas. Et ça, donc, c'est des playlists qu'on rajoute donc à l'interface. C'est des playlists constituées, des listes de morceaux constitués sur des thématiques. Alors ici, on voit illustré sur la droite du slide, on voit illustrer des thématiques d'ordre assez différentes. Hein. On peut avoir voilà, des thématiques instrumentales. Bon, moi, j'aime bien la trompette. J'aimerais bien écouter des morceaux à base de trompette. Ou bien des thématiques plutôt inspirées de sons de la nature ou des thématiques inspirées aussi d'émotions que peuvent évoquer les morceaux qu'on essaye de viser. Et alors, dernière particularité de cet outil, de cette interface, c'est la possibilité que nous donne encore une fois cette algorithmie qu'on a mis en place avec l'interface PSIC, la possibilité d'avoir des curseurs qui vont permettre de modifier et qui vont permettre aux patients et éventuellement aux soignants de modifier et d'affiner les choix et les suggestions que seront proposées par le système sur des dimensions qui sont soit des dimensions d'ordre plutôt émotionnel ou enfin, évocative, comme l'énergie procurée par le morceau de musique ou bien le côté triste et joyeux qu'il procure et qu'il génère, ou bien, comme je le disais, des dimensions plus d'ordre esthétique ou de contenu. Voilà, moi j'aime bien un morceau où il y a beaucoup d'électronique, et à l'inverse, moi j'aime bien un morceau qui a beaucoup d'instruments acoustiques. Voilà, on a des moyens comme ça de pondérer et d'affiner les propositions que le système nous fait. Tout ça grâce à toutes les métadonnées qui sont associées au système sur lequel on travaille et sur lequel on s'adosse, qui est Spotify. Comme vous le savez peut-être, tous les morceaux qui sont dans Spotify sont associés à ce qu'on appelle des métadonnées, et donc notamment de ce type de descripteurs qui vont permettre justement de taguer ou notifier très précisément la nature et le caractère du morceau en question. Et nous, on joue en fait avec ces métadonnées pour permettre, lors de l'entretien musico-soignant, d'affiner les choix, les suggestions et au final la liste d'écoute. Voilà. Et pour finir, presque pour finir, c'est donc ici le schéma un petit peu de conception de la playlist, justement. On part de cet entretien musico-soignant. Donc la playlist va être constituée par le système. Elle va être ensuite écoutée
Alors pas de n'importe quelle manière, et ça, Roland va préciser ça. Donc elle va être écoutée sur un dispositif donc, dont a parlé Marie, et qui fait vraiment partie intégrante aussi du projet. Et puis, donc, comme l'a dit Marie, il va y avoir d'éventuels feedback, retour sur la séance d'écoute et éventuellement itération, etc., etc. Donc on est dans des processus itératifs et incrémentaux. Voilà. Et pour finir, donc là pour le coup, voilà, pour reprendre un petit peu un des mots de Karine lors d'une récente réunion, en fait, les partis pris de ce projet, c'est de miser sur les relations qui peuvent être, disons, provoquées entre des contenus musicaux et sonores et des émotions donc, données aux personnes. Le deuxième parti pris, c'est d'avoir la conception d'un contenu musical et sonore, comme l'a dit Elena, qui soit complètement collaboratif, c'est-à-dire on n'impose pas un certain type de musique, etc., mais la chose se construit au sein de l'entretien musico-soignant et se co-construit au sein de l'entretien musico-soignant. Et enfin, c'est ce qui va me permettre de passer le micro à Roland, on mise aussi dans ce projet sur une qualité de l'expérience d'écoute qui fait encore une fois vraiment partie intégrante du projet et qui s'incarne à la fois dans ces outils de choix, de sélection, etc., mais qui s'incarne aussi dans les outils d'écoute qui ne sont pas des outils classiques pris sur l'étagère, un casque ou un truc comme ça. C'est des dispositifs conçus à dessein et qui participent à cette expérience d'écoute de haute qualité, on l'espère en tout cas. Bonjour, merci de nous accueillir et de votre attention. Alors, en quelques mots, moi je suis enseignant-chercheur dans le domaine sonore. Je travaille principalement sur les questions d'espace sonore et de dispositifs. En l'occurrence ici d'écoute. Et donc ce que je vais vous présenter très brièvement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'enveloppe sonore. Alors, il faut le prendre vraiment dans un contexte d'objet. Bien sûr, ça fait référence à une notion que je connais mal, mais on m'a fait remarquer que le terme existe en psychiatrie et que ça a un sens très fort. Donc, l'objet cherche son titre, il n'a pas encore défini. Pour l'instant, ça s'appelle comme ça. C'est un projet qu'on réalise dans le cadre du Centre de recherche en design de l'ENSI des Ateliers et de l'ENS Paris-Saclay, et avec un partenaire industriel qui nous aide à le réaliser, à le modéliser, à le fabriquer, qui est le groupe Clen, qui fabrique du mobilier d'espace de travail. Alors, on a travaillé notamment avec l'équipe sur qu'est-ce que ce serait cette enveloppe sonore. Et l'idée, c'est que c'est un dispositif conçu pour optimiser l'expérience d'écoute des patients, donc dans un contexte hospitalier principalement. Et donc, cette enveloppe est designée pour être à la fois enveloppante et non enfermante. Donc là, je reprends un petit dessin de conception du designer qui a vraiment œuvré pour ce travail avec moi, qui est Julien Gorias, avec la main qui tient la personne, et ça nous a inspiré pour travailler sur ce projet. On a également fait un gros travail en amont avec l'équipe du LABA. Et voilà, par exemple, le cahier des charges tel qu'il a été dessiné par Colline Fontaine, avec des très beaux dessins que vous allez pouvoir peut-être retrouver dans certaines plaquettes et dans certaines présentations, et qui montrent en fait quelques questionnements du LABA au démarrage de cette mise en forme, et notamment l'idée qu'il ne fallait pas que ce dispositif soit quelque chose de trop installé, mais plutôt quelque chose qui soit mobile. Et donc ça nous a vraiment poussé à rechercher une forme et une adaptation particulière. Donc voilà par exemple les intentions formelles sur lesquelles on a commencé à travailler avec Julien. Le gilet de sauvetage, l'assise avec la notion de confort, la posture d'écoute, est-ce qu'on est allongé, est-ce qu'on est semi-allongé, est-ce qu'on est assis, la notion de mobilité du dispositif.
on est arrivé à une forme aujourd'hui qui nous paraît satisfaisante. Donc c'est un dossier, en fait, un surdossier plus précisément, qui vient s'installer sur des sièges existants, avec des oreillettes diffusantes qui diffusent le son et qui permettent d'être à la fois immergé dans la musique, tout en laissant la vue dégagée. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion par rapport à l'environnement, mais il y a vraiment une interaction, en fait, entre l'écoute et l'environnement. Un petit peu comme quand on se promène ou quand on écoute de la musique dans un train ou quand on s'assoit sur un banc et qu'on écoute de la musique sur son casque en regardant passer les passants. Et qui, à la fois, enfin, de mon point de vue, permet d'être connecté avec l'espace extérieur, avec les activités qui s'y trouvent, tout en ayant sa bulle d'écoute musicale, avec une qualité d'écoute particulière. Voilà, par exemple, les phases de fabrication, de modélisation chez notre partenaire industriel. Et donc, ça m'amène, en fait, ce que je voudrais maintenant amener, c'est un questionnement. Parce que, bon, au-delà de simplement designer un objet qui va être un objet d'écoute qui va répondre à un cahier des charges dans un contexte donné, en fait, le design va vraiment nous amener à nous questionner sur comment est-ce que on va pouvoir établir un lien entre cette situation d'écoute et notre situation intérieure. Donc, comment est-ce que ce dispositif, dans son intégralité, va pouvoir véritablement apporter une adéquation plus forte et des outils plus spécifiques pour aller plus loin. Voilà. Donc là, par exemple, on parle souvent de la qualité sonore. Donc, quand on parle de la qualité sonore, on sous-entend la qualité de restitution sonore, la haute fidélité, comme beaucoup de mélomanes connaissent bien, et les fabricants de chaînes hi-fi. Et il y a cette idée de reproduction, alors qu'en fait, là, on est plus dans une question de production ou d'écoute ou de moments particuliers, psy-son, que dans une question de reproduction. Bien sûr, on veut que la musique soit correctement écoutée avec une bonne qualité, mais au-delà de cette question de la qualité, il y a la question des qualités. De quelle qualité parle-t-on ? Et donc, bon, de la même manière, on sait que la musique a des effets sur la psychologie et sur les émotions. C'est reconnu. Mais de quelle musique on parle ? De quelle émotion on parle ? Qui a l'émotion ? Est-ce que l'émotion est dans la musique ? Est-ce que l'émotion est chez le patient qui vit un état émotionnel ? Ou est-ce que l'émotion est quelque chose de recherché, une visée ? Donc il y a un certain nombre de questions qu'on essaie d'aborder et à laquelle le dispositif tente d'apporter des éléments de réponse formels. Donc voilà, une des manières d'aborder cette question, c'est de se demander comment on peut qualifier les expériences d'écoute musicale, les expériences sonores d'écoute musicale, puisque la musique c'est du son. Et qu'on ne va pas écouter la même musique ou une musique de la même manière sur un dispositif dans un contexte différent d'un autre. Par exemple, si on écoute au casque, c'est pas du tout la même chose que si on écoute une musique dans un supermarché, que c'est pas du tout la même chose que si on écoute dans un auditorium ou en concert. Donc toutes ces situations, en fait, vont amener des particularités. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir qualifier cette articulation entre la musique et les émotions qu'on va ressentir. Et plus précisément, quelle qualité sonore d'écoute permet à la musique de mieux exercer sa fonction réparatrice, c'est-à-dire d'apaisement en l'occurrence. Peut-on augmenter l'expérience d'écoute musicale d'une manière qui permettrait de faciliter en fait cette recherche d'un état particulier et de la rendre plus opérante, l'écoute musicale, et plus captivante sur le long terme, parce que c'est bien d'avoir un effet waouh, mais c'est pas la même chose que si on écoute une demi-heure ou si on écoute tous les jours. Donc voilà. Donc le design de l'objet en fait doit aussi ou du dispositif doit aussi répondre à ça. Et dans cette notion de dispositif, en fait, il y a à la fois la dimension artefactuelle de l'objet, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière et la manière dont les personnes sont incluses à l'intérieur de l'ensemble de ce dispositif. Donc ça reprend un petit peu, on parlait de Foucault ce matin, on a des questions qu'il a abordées aussi.
Voilà, alors les hypothèses qu'on fait sont des hypothèses finalement assez simples. C'est si on veut que la musique puisse fonctionner comme un modulateur émotionnel, ce qui est une hypothèse, enfin une recherche. Alors on a deux points d'appui aujourd'hui. Donc la notion d'immersion, d'être à l'intérieur en quelque sorte de la musique, mais en même temps de voir l'extérieur, donc ce qui permet à la fois d'être dans la musique, mais d'être aussi dans le monde, d'être dans le monde qui est autour. Donc on a une espèce de décalage par rapport au contexte. On modifie la conscience qu'on a de la réalité d'un moment vécu, sans complètement enfermer ou séparer ce moment d'écoute de la situation vécue. Donc la vue dégagée permet notamment, je l'ai dit tout à l'heure, d'observer l'environnement avec le décalage qu'induit la musique. Et puis l'autre outil qui est important pour nous, c'est l'augmentation du spectre sonore. Donc la stéréophonie, donc la diversité dans l'espace, à la fois latéralement et dans la profondeur. On entend vraiment des plans, on entend des graves, des aigus. Et puis cette notion d'incorporation, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que la musique rentre un petit peu à l'intérieur du corps, notamment grâce aux basses, qui peuvent être favorables, enfin qui peuvent être bonnes dans certains cas, moins bonnes dans d'autres. Ça va être les soignants qui vont le décider. Avec les patients, bien sûr. Et puis, donc, avec l'idée qu'on va augmenter l'expérience sonore par ce dispositif, et surtout qu'on va essayer de ressentir, de se sentir à l'intérieur de la musique, et qu'on ait un petit peu aussi l'impression que la musique entre en soi-même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une relation un petit peu différente de certains types d'écoute musicale. Donc ça se rapproche un peu du casque, mais on n'est pas enfermé à l'intérieur du casque. Voilà, ça c'est comme ça qu'on a imaginé le dispositif. Et alors, voilà, c'est en quelque sorte... donc on a déjà réalisé un prototype qui est utilisé par les soignants depuis le mois de juin. On est en train d'en livrer 3 maintenant et on en prépare une dizaine pour le programme de recherche PHRIP à partir de janvier.